Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tutoriel Adèle. Nous allons aujourd'hui parler de la création d'un établissement sur la plateforme. La plateforme Adèle est disponible donc sur la page dédiée à ce site internet. L'adresse du site, vous allez le retrouver en dessous, donc dans la description de cette vidéo. Quand vous êtes un établissement, vous avez donc plusieurs entrées. Vous allez cliquer sur l'entrée établissement. Cela vous renvoie vers un aparté qui vous explique quel est le rôle d'un établissement sur la plateforme Adèle. Vous cliquez sur rejoindre le programme et vous arrivez donc sur un formulaire de création qui vous permet donc de créer le compte de l'administrateur de l'établissement et l'établissement lié bien sûr à cette demande. Donc vous allez remplir le nom, le prénom du demandeur, l'adresse électronique. Nous vous conseillons d'utiliser l'adresse électronique générique de l'établissement afin qu'une personne reprenant le rôle de la gestion du programme au sein de votre établissement puisse avoir des accès sur une adresse générique et partageable avec tous les personnels de l'établissement. Une fois que vous avez donc rempli cette rubrique-là, vous allez donc décrire votre établissement, comme indiqué ici, description de l'établissement. Vous allez choisir le niveau. Si je suis un collège, je choisis mon pays, admettons que nous sommes en France. Pour la France, petite spécificité, on vous demande de choisir l'académie de rattachement. Pour les pays hors de France, il faudra spécifier la région de rattachement de votre établissement. Ensuite, vous allez indiquer le nom de l'établissement. Donc le nom qui est indiqué sur les documents officiels, le nom que tout le monde peut connaître et reconnaître sur la plateforme. Ensuite, vous avez donc le numéro d'immatriculation si vous en possédez un. On vous demandera le code postal, la ville et l'adresse afin de situer l'établissement sur une carte interactive. Ces éléments, une fois saisis, vous cliquez sur « Obtenir les coordonnées géographiques ». S'il manque un détail, vous avez un petit message d'erreur comme vous le voyez à l'écran. Et si toutes les coordonnées sont correctes, vous allez donc voir des chiffres, des coordonnées GPS finalement, qui vont s'afficher juste en dessous. Vous allez ensuite devoir compléter d'autres champs tels que le nom et prénom du directeur ou et bien sûr son adresse électronique. Ce sont des champs d'affichage, donc effectivement, on vous conseille de mettre soit donc le nom du directeur et une adresse électronique générique encore une fois. Ne mettez pas l'adresse personnelle ou nominative de cette personne, auquel cas elle risquerait de recevoir des messages d'assistant de langue puisque c'est une information qui est affichée et qui est visible de tous. Enfin, vous allez terminer par le choix du type d'établissement, de type de demande également. Établissement d'origine pour ceux qui vont recruter des étudiants, notamment pour les envoyer dans un pays étranger, ou établissement d'accueil si vous comptez recevoir un assistant de langue au sein de votre établissement. Une fois ces éléments complétés, vous allez cliquer sur « Création de l'établissement ». Suite à cette création, vous allez donc recevoir un premier courriel qui va vous indiquer que la demande a bien été prise en compte. Il faut savoir qu'il y a un délai avant la validation, puisque c'est donc le partenaire recruteur et gestionnaire du programme au niveau national qui va valider votre demande, ou le rectorat si nous nous situons en France. Donc le délai peut varier de quelques minutes à plusieurs jours. Une fois que vous avez reçu la validation, une confirmation que votre demande est acceptée, vous recevez ce second mail avec un lien, vous voyez ici en bleu, Adèle. Et lorsque vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur une page de définition de votre mot de passe, donc avec un rappel de l'adresse qui a été saisie. Surtout, ne modifiez pas cette adresse courriel, auquel cas la définition de mot de passe ne fonctionnera pas. Et ensuite, nous vous conseillons de définir un mot de passe en respectant les conditions de sécurité de ce dernier. Si un élément est oublié, vous aurez un message d'erreur de toute façon qui vous le rappellera. Vous cliquez sur « Créer le mot de passe » et voilà, vous pouvez donc accéder à votre espace. Merci.